C'est bon. Salut, salut A213. Comment je peux t'appeler? Appelle-moi A, c'est bien. Ok, A. Tu es musulman sunnite? Ouais, bien sûr. Ok. Depuis toujours? Ouais, je suis né dans une famille musulmane sunnite. Et qu'est-ce qui t'a convaincu du coup? Parce que t'es né dans une famille musulmane, mais t'es resté musulman. Donc qu'est-ce qui t'a convaincu que le Coran était divin, par exemple? Bah, moi, en fait, quand j'étais petit, je suivais pas trop. Enfin, quand je te dis je suivais pas trop, bah, je suivais ce qu'on me disait, quoi. Et en grandissant, je me suis renseigné, j'ai, j'ai vu d'autres religions, j'ai vu comment étaient les athées et tout. Et j'ai vu que l'islam, c'est la vérité. Non, mais tu l'as vu comment? Comment t'as vu que dans le Coran, par exemple, tous les livres au monde, on est d'accord qu'ils Mhm. sont d'une émanation humaine. C'est des humains, des humains qui les ont écrits. Ouais. Mais le Après, le Coran, Coran, non. tu le vois quand tu lis, tu le sens qu'il est divin. Tu sais que c'est pas la parole d'un homme. Tu Par vois ce que rapport je à veux dire? quoi? C'est quoi les signes? Par exemple, C'est- quelle phrase dans le Coran n'aurait pas pu être dite par un humain? Il y a beaucoup de phrases. Il y a que ça. Tout le Tu peux m'en Coran, donner une de phrase qui, au 7e siècle, n'aurait pas pu être prononcée par un humain? je saurais pas t'en donner là tout de suite, mais Tu me dis, il y en a beaucoup. il y en a beaucoup. T'as juste à le lire, toi qui le lis tous les jours. Ouais, mais toi, Mais c'est un truc d'ailleurs, qui t'a convaincu, mon ref. j'ai juste un truc à te dire, Casus l'a dit. Tu vois, toi, c'est quoi ton combat? C'est l'islam, ah ouais. Tu combats l'islam. Non, L'islam sunnite. non. C'est quoi? Attends. Je défends des valeurs humanistes, et Ok. forcément, je rentre en combat idéologique avec des idéologies qui vont à l'encontre de ce que moi je prône. Et Ok. l'islam sunnite, au final, sur beaucoup d'aspects, menace la société pour laquelle moi, personnellement, je me bats. Et il y a C'est-à-dire une que, société il y a, humaniste il y a basée que sur les... l'islam sunnite qui rentre contre tes Non, valeurs. non, il n'y a pas que ça. Bah, pourquoi tu passes ton temps à parler de l'islam sunnite? Parce que je connais bien le sujet. Ça fait un an que Et je l'apprends, un an que je l'étudie. j'ai une question, c'est un petit peu sensible, mais dis-moi, le judaïsme, il va avec tes valeurs ou pas? Non, pas du tout, c'est de la grosse hara. C'est de la grosse khara. Ouais, Et pourquoi t'en parles pas tous les jours? parce que je connais pas assez le sujet. Bah, renseigne-toi, non? Bah, je le fais, mais je connais toujours moins bien que T'as l'islam t'as sunnite. connu l'islam sunnite du jour au lendemain, tu t'es bien renseigné. Ouais, mais parce Bah, que je me pourquoi suis tu le rendu fais pas compte que avec le l'islam sunnite, judaïsme? parce que l'islam sunnite, c'est une religion qui aujourd'hui devient majoritaire. Alors que le Et? judaïsme, c'est suivi par 200 pauvres clans, 200 000 pauvres clans, même pas 100 000 pauvres clans pas en France, tu vois. C'est pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire Ok, et le sur... christianisme, si je te dis, C'est de l'akhra aussi. si je te dis, je sais pas si tu connais Lévitique 20-13, si Oui, oui, un c'est homme de couche l'akhra. avec une C'est de femme comme on l'akhra. couche avec un homme, C'est de ils l'akhra. seront punis de mort. Qu'est-ce que t'en penses de cette Je phrase? viens de te le dire, c'est de l'akhra. C'est de la khara, pourquoi t'en parles pas tous les jours? Si, j'en parle. Il y Bien a, il y sûr a que si. plus de, il y a plus de chrétiens que de musulmans dans le monde, si je me trompe pas. Ouais, mais en France, le catholicisme, il ferme sa gueule. C'est-à-dire qu'en Comment ça, il France, ferme sa ouais, il gueule? ferme sa gueule, le Non? catholicisme. Regarde comme ils ont pleuré quand, pendant les JO, on a blasphémé la Seine. Tu vois, ils Ouais. pleurent, mais personne vient nous tuer, par contre, tu vois. Alors que Mais, quand Charlie Hebdo fait des caricatures, t'as des tarés qui se basent sur l'islam sunnite et qui viennent fumer des gens. Tu oui, des comprends la grande tarés, comme tu différence? le dis, c'est pas des, on les considère pas comme des musulmans. Ah, toi, je sais pas, puis je m'en fous, mais l'islam sunnite, en entendant, le fiqh hanbali, non, il les condamne pas. Il les considère comme de très bons musulmans, même. Ok. Bon, je vais te dire un truc. En fait, nous les musulmans, je vais te dire Parle pas au nom de tous les doucement. musulmans, parle de Non, 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 l'islam. mais pas par rapport à rien à voir. Je vais te dire un truc, rien à Bah, voir. parle pas au nom de tous les Tu sais musulmans. que les Parce qu'ils pensent pas musulmans, tous comme toi, les musulmans. on nous a appris qu'il y a des shayatin. Tu sais ce que c'est les shayatin Non, ou je sais pas? pas. Tu sais pas ce que c'est? Non. Des djinns, si tu préfères. Donc, nous, on nous a appris qu'il y a des shayatin djinns qui sont dans le monde de l'invisible. Et il y a des shayatin ins qui feront tout pour t'égarer, qui sont des humains. Toi, t'en fais partie, tu vois. Toi, ton Tu vois, si je combat. te raconte l'histoire d'Harry Potter, tu vas me croire ou pas? Non, 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 écoute, Non, mais est-ce que écoute. t'es allé vérifier? Comment Écoute-moi, tu pourquoi sais que tu me c'est coupes la vrai? parole? Parce que j'aimerais savoir si ce que tu avances, t'es allé le vérifier ou Je si tu suis en crois, train de comme par t'expliquer exemple des que. enfants croient au Père Noël. Je suis en train de t'expliquer que t'es un shaitan Si ins. tu veux, ça me dérange pas. Mais T'es, du coup, t'es est-ce que une toi, t'es allé égareuse. vérifier ta croyance? Comment? Est-ce que t'es allé vérifier ta croyance ou t'es comme un Oui, enfant qui croit au non, mais Père Noël? attends. Mais Alors, est-ce que pourquoi tu tu. peux nous prouver l'existence des djinns, s'il te plaît? Vas-y, on t'écoute. Écoute, moi, je suis Est-ce en que train de tu te peux dire nous que prouver toi, l'existence des djinns?
tous les jours, tu te Donc fatigues en à essayer fait, d'égarer des donc musulmans. en fait, depuis tout à l'heure, tu dis de la merde, t'es pas capable de le Non, non, prouver non, et non, tu veux que non. les gens te croient, c'est Écoute, ça. Donc ah, est-ce que tu peux nous prouver l'existence tous des les djinns ou jours. pas? Comment? Est-ce que tu peux nous prouver l'existence des djinns, Des des genoux. jnouns, des jnouns? Tu peux nous Des prouver genoux. l'existence? Non, je peux pas te la prouver là Merci. maintenant tout de Alors suite. pourquoi tu viens en argument d'autorité en disant oui les genoux existent et nous Ok. on nous a appris ça. T'es allé le Ouais, bah vérifier, on nous a mais tu appris peux pas ça. le prouver. Donc Tu tu peux pas me crois dire le aveuglément. contraire. Donc tu crois aveuglément. Non mais moi je crois pas aux genoux, hein. Non, mais Je te le on dis nous a direct, appris hein. ça. Oui On mais nous a oui, appris que il y oui a mais est-ce que ça existe? Comment? Est-ce que ça existe? Oui? Est-ce que tu l'as prouvé? Non, je peux pas te le prouver là maintenant, mais c'est Tu peux facile pas de te me le. dire ça Est-ce que comme tu ça. te l'es prouvé? Est-ce que toi tu Écoute, t'as réussi écoute, à le mais c'est prouver? facile de me dire ça Est-ce comme que ça. toi t'as Bah réussi à vas-y, te le bah prouver? tu sais quoi, regarde, t'es Ah athée mais toi? moi si je t'affirme que quelque chose existe, je te prouve son existence, hein, T'es mon athée ref. toi ou pas? Oui, je suis athée. Donc Vas-y, moi si je et prouve-moi t'affirme que Dieu n'existe l'existence de pas. quelque chose. Justement, ah, c'est là que t'as pas compris. Hein? Tu peux, quand tu affirmes l'existence de quelque chose, tu es capable de le prouver. Sinon, dans ce Bah cas-là, vas-y, ça ne prouve-moi. devient, sinon, c'est juste du vent, ce que tu dis. Prouve-moi que Dieu n'existe pas. C'est facile de dire ça comme ça. Tu sais très Ah, bien que la personne, elle ah, va pas. écoute ce que je dis. Ouais, vas-y. Prouver l'existence de quelque chose, c'est facile. Tu ne peux pas prouver l'inexistence de quelque chose. Si je te dis que les licornes existent, tu vas me dire ça n'existe pas. Je vais te dire prouve-moi qu'elles n'existent pas. On en Tu a ne jamais peux vu pas des prouver qu'elles licornes, n'existent arrête. pas. Des genoux, on en a vu. Ah On bon? a eu T'as déjà vu des des, licornes? comment ça s'appelle? T'as déjà vu des licornes? Il y a eu Est-ce de que t'as déjà vu l'exorcisme. des licornes? Non, j'en ai jamais vu. Merci. Est-ce que tu peux me prouver qu'elles n'existent pas? La preuve, c'est qu'on en a jamais vu. Merci. Alors, du coup, les genoux et Allah, est-ce que tu les as déjà vus? Allah, non. Et les genoux, t'en as vu? Ouais, j'en ai déjà vu. Ah bon? Vas-y, bah, ils ressemblent à quoi? Ils ressemblent à quoi? C'est des formes. Quand tu les vois, c'est des formes. Tu peux pas les voir Ah, dans donc toi, leur t'as vraie vu un forme à genoune, eux. toi? Hmm. Toi, t'as vu un genoune? Ouais, Ah ouais. oui, Vas-y, oui. explique-nous alors, vas-y. Bah, j'en ai vu. C'est des paralysies du sommeil, Ah, ça, c'est des genounes, ça. des situations où t'es, comment dire, t'es en danger, etc. Donc, Il en peut y fait, avoir des genoux. tout ce que t'arrives pas à expliquer, tu le mets sur le dos des genounes. Alors que, pour le Non, coup, non, les vraiment pas. paralysies du sommeil, c'est expliqué Mais, par la science et c'est Casus, pas des genounes, hein. Ah. Je te laisse Casus, ça. là, je te parle pas Ah, des genoux qu'on peut pas voir. Là, je te parle de toi. oui, non, mais moi, je Toi? te parle. Non, mais moi, je te parle des genoux, non, je m'en Non, mais toi, fous. je suis en train de te dire que Y a t'es un pas de chayatin. souci. Est-ce que tu pourrais aller vérifier, s'il te plaît? Tu nous donnes Est-ce raison. que tu pourrais, si tu veux, c'est pas un problème. Vraiment, Y a vraiment, pas de quand souci. non, mais Est-ce attends, que tu écoute. peux, non, je m'en fous. Non, mais Est-ce que vraiment, tu regarde, peux, je vais je m'en t'expliquer un truc. fous. On est sur les genoux. Reste sur les genoux. Arrête d'essayer de partir, s'il te Non, plaît. c'est toi qui essayes de Tu partir parles, parce que tais-toi, tu parles de la paralysie du sommeil. c'est Tu toi dis qui ça, essayes c'est de. des genoux. Est-ce que tu peux nous dire ce que la science dit sur la paralysie du sommeil? Ah, est-ce qu'ils affirment que ça vient de genoux ou est-ce qu'ils arrivent à expliquer les Écoute, conséquences, moi, j'écoute pas la le science. La pourquoi? science, elle peut te prouver que tu peux changer de sexe et devenir une femme. Non, Quoi? j'écoute pas la science. Attends, la science, elle dit quoi? Vas-y, répète, La science, redicule l'histoire un coup. la science, elle peut dire, elle te dit que t'es un homme et tu peux devenir une femme. Ou t'es Non, une c'est pas femme, ce que tu la peux science devenir dit, un homme. non. Ah si, bah si, Non, c'est pas ce que c'est la même science la dit, non. science qui l'a appliqué en changeant des sexes, etc. C'est pas ce J'écoute que pas la la science science, dit, moi. non. J'écoute pas la science. Et en Non, c'est plus, pas ce que la science dit, non. de quoi? C'est pas ce que la science dit. Si, Ou alors si. prouve-le. Bah vas-y, prouve-le. Bah là, ouais, t'es sérieux ou Prouve-le! quoi? Sors Les là changements de maintenant sexe, une ça étude existe ou pas? scientifique. La science dit pas que quand t'es un homme, tu peux devenir une femme. C'est pas ce que la science dit, non. Bah, Ça, elle dit quoi? la science, elle dit pas ça. La science, Elle dit quoi? bah, non, tu vas, toi, me montrer l'endroit où c'est marqué ça. Vas-y, montre-moi Écoute, l'étude scientifique qui dit que quand on est un homme, on peut devenir une femme. L'étude scientifique. Je te mais parle pas de sociologie d'où sont venus les de changements de lutte. sexe? Comment, Ah, ah, comment il y a eu les changements de ah, sexe? donne-moi maintenant un scientifique, Ok. de la science, donc Mhm. génétique, là, pour le coup, et Mhm. biologique. On est Ok. d'accord, c'est le sujet. Mhm. Donne-moi maintenant un professeur, un scientifique en sciences biologiques ou anatomiques ou peu importe, en rapport avec le sexe en tout cas, Ok. le genre, enfin ouais, le sexe plutôt, oui. Donne-moi Ah, son nom, le celui genre. qui dit, non parce que le genre justement c'est pas scientifique le genre, c'est sociologique. Tu vois, c'est là la différence. Ok, ouais. Voilà. Euh, donne-nous, s'il te plaît, le nom du scientifique. D'accord, ok. Moi, je peux pas t'en donner là tout de suite, mais j'ai juste une question pour toi. D'accord, C'est donc facile à ce qui répondre. est affirmé sans preuve peut C'est être facile à réfuté. répondre pour On toi. finit. Attends, on Comment, finit. comment, com- Ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve. C'est-à-dire Oh que là si tu affirmes là. quelque T'as vu, chose, là, je suis pas là pour faire de la j'en philosophie, ai tu rien sais. à faire, donc tu te tais quand je parle, merci. Pas Ce de qui est philosophie, affirmé vas-y. sans preuve
peut être réfuté sans preuve, c'est la base de l'argumentation, d'une argumentation logique et sensée, Ouais, non. d'accord, rationnelle. Donc à partir du moment où moi Moi, Shaitan, j'affirme que c'est tout. il n'y a pas de souci, tu veux pas donner de preuve, bah tu Comment? veux pas réfuter, tu ne peux pas donner de preuve Si, et si, je te réfute, t'es une égareuse. tu ne veux pas donner de preuve, on est Brûlé en d'accord? enfer, si tu te Donc tu reprends. ne veux pas donner de preuve parce que tu n'en as pas, donc maintenant tu vas retirer ce que tu as dit, tu as fait une affirmation, tu n'as Ok, fait une je retire ce que affirmation. j'ai dit. Ok, Très bien. Donc la ok. science ne dit pas que tu es une femme, tu peux devenir un homme. C'est pas ce que la Ouais. science dit. Mais comment il y Voilà. a eu les changements de sexe s'il n'y a pas des scientifiques qui ont cherché et qui ont fait des tests Non, comme les quoi on peut... scientifiques ont rendu possible le fait de pouvoir se transformer physiquement. Mais tu D'accord, gardes donc tes rien que pour cette chromosomes, mon raison, ref. j'écoute pas les scientifiques. Mais Rien que pour cette raison. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est con. Ouais, Oh putain, c'est comme ton père, il incroyable. est con. Ton père, il t'a pas bien élevé. Mm. Tu Bah en tout blasphèmes à cas, longueur de oui, journée. C'est voilà. quelle éducation, ça, de blasphémer Mon à Dieu. longueur de Bon, journée? on reprend. Ah, Tu blasphèmes est-ce ou que pas? les genoux n'existent? Pourquoi tu parles pas des juifs? Est-ce que les genoux Parce que tu sais n'existent? très bien, tu vois. Je parle pas des gens. Donc je répète, Ah est-ce que les genoux bah, n'existent? Dernière fois, hein. Après tu tu sais où descends. taper. Est-ce que les genoux existent? J'encule le Oui, judaïsme. oui, oui, oui. J'encule l'islam. C'est bon? Donc, Ok. les genoux existent. Est-ce que T'encules tu peux rien du tout. prouver? Tu te Est-ce fais que tu enculer, peux c'est tout. prouver? Est-ce que tu peux prouver l'existence des genoux? Je peux pas te la prouver là tout de suite. D'accord. Est-ce que tu... Je m'en fous là tout de suite. Est-ce que tu peux la prouver? Est-ce que tu as déjà prouvé? Est-ce que quelqu'un a déjà prouvé l'existence des genoux? Bah moi, dans mon entourage, il y a des gens qui en ont déjà vu, comme moi j'en ai Ça déjà vu. s'appelle une expérience personnelle. Est-ce que tu sais sur l'échelle scientifique en termes de preuves où elle se situe? Non. En bas. L'expérience personnelle et le témoignage personnel, c'est en bas sur l'échelle des preuves. Et en haut, tu as la théorie scientifique. Ensuite, tu as les Ok. méta-analyses, les analyses, etc. Celle, râlez pas crête, c'est celle-ci. Donc, D'accord, ok. sur l'échelle des preuves, à quelle hauteur, à peu près, tu peux me dire, bah, il y a des méta-analyses, par Ah, mais exemple, ça comme reste ce que une tu parles preuve, là, non? ou des analyses. Non. Oui, ça Si, reste une si. preuve, mais elle vaut rien. Donc, elle vaut Non, que mais ça dalle. reste une preuve. Tu me dis prouve-le-moi. T'es là, Ok. toi. Tu veux que je te montre ce que c'est une expérience personnelle? Allez, vas-y. Ouais. Moi, j'ai vu A donner des bonbons à des gamins. Ouais. Et quand il y en a un qui les prenait, il les emmenait dans un coin et on savait pas trop ce qu'il faisait avec. Voilà ce que c'est une expérience personnelle. Ça veut dire que c'est un témoignage, je peux dire n'importe quoi. Est-ce Mhm. que je peux le prouver, ce que je viens Mais d'affirmer, tu penses? tu dis déjà n'importe quoi. À longueur de Est-ce que journée, je tu peux le mélanges prouver? tout. Attends, est-ce que je peux prouver ce que je viens de dire? C'est une expérience personnelle, c'est un témoignage. Voilà ce que c'est comme preuve. Ok, Donc moi, ok. j'affirme que j'ai vu A partir avec un gamin dans un coin après lui Ouais, avoir donné des bonbons. ouais, ok. Voilà. Est-ce que je suis capable de le prouver ça? Tu penses? Non. Ok, Voilà. mais Donc, attends, si je me trompe pas, je sais pas si t'as... est-ce que ma parole, elle a un poids selon toi? Non, 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 vraiment Bah pas. voilà. Bah c'est pareil pour les Non, mais genoux, mon ref. après, il y a des gens, tu les crois, et il y a des gens, tu les crois pas. Toi, par exemple, tu dis tellement de la merde à longueur de journée tous les jours, Tu peux me donner un que exemple de ce que je dis qui est faux? tu dis de la merde, tu mélanges tout, tu Donne dis un que les exemple. femmes, c'est des esclaves en islam, tu dis J'ai jamais n'importe dit quoi. ça. Montre alors à quel moment j'ai dit que les femmes étaient des Tu dis esclaves. que les femmes sont des soumises, je sais pas quoi, Ça, c'est Allah qui le dit. Non, non, Ah bon? Donc non. Allah, quand il dit à la sourate 4, 34, les femmes vertueuses sont soumises à leurs époux, Ouais. il ment Allah. Ouais, soumise, t'es au courant que c'est une traduction rapprochée? Et que c'est pas l'exactement bon mot? D'accord. C'est ce que Ibn Kathir il dit, c'est ce que Al-Tabari dit, les exégèses. On peut aller voir si tu veux voir ce que Ouais, les vas-y. exégètes disent. Ok. On va voir si eux ils disent pas soumise, tiens. C'est pas exactement le bon mot. Moi, je dirais plutôt Ah. obéissante. Oui, obéissante à leurs époux. Hmm. C'est ça. Hmm. C'est pas de la soumission. Ouais, et il est où le souci si les femmes elles sont soumises, comme tu dis? Donc je dis pas de bêtises. Non, mais attends, il y a un Donc je ne souci? dis pas de bêtises. Non, tu as fait une affirmation. Tu Non, as non, affirmé non, que je non, non. disais. Non, mais il y a... Non, non, ah. Tu viens. Tu m'accuses de dire des conneries. Donc Ouais, on va ouais, tu dis rester des conneries dessus. à longueur de Tu as journée. affirmé que j'avais dit que la femme était soumise dans l'islam et que c'était une bêtise. Ouais. Est-ce que tu retires que c'était une Mais bêtise? en fait, la façon dont tu le Est-ce que dis... tu retires que c'était une bêtise? Non, je retire pas. Ça, par Ok. contre, Donc retirer. on va aller voir. Parce Parfait. que tu Donc la mélanges femme, tout, selon toi, tu dis n'est de pas la soumise. merde. La femme, selon toi, dans l'islam, ne doit pas être soumise. C'est ça? Soumise dans quel sens? Bah, on va voir ce Quand que tu dit dis Al-Tabari. soumise, Mais mon définis-le-moi, ref, le mot. dis-moi, c'est toi de me définir ta Non, religion. mais La femme, définis-le-moi. elle doit être soumise comment? Vas-y, dis-moi. En Non, mais islam, elle doit écoute, être soumise comment? Qu'est-ce qui est acceptable? définis-le-moi. Ah, non, toi, définis-moi ce qu'est Non, la non, non, soumission en non. islam. C'est ta Non, parce que religion, toi... mon ref. Montre-nous Non, comment tu non, connais non. ta Mais c'est la religion. C'est religion pas à que tu moi. combats. C'est pas à moi, la mécréante, de t'apprendre ta religion. Je Donc crois là, il y a carrément que 700. tu connais. Tais-toi.
Il y a 700 personnes sur ce Tu live. connais la religion mieux que moi, carrément. Tais-toi, il y a 760 personnes sur le live. Tu vas montrer à ces 760 personnes que tu connais ta religion et en quoi la soumission de la femme, en quoi la femme, pardon, doit être soumise à son époux. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire dans ta religion qui est l'islam sunnite? Ah, la soumission de la femme, c'est quoi? Vas-y, montre aux 800 personnes qui sont là que tu connais ta Ok, religion. bah, une femme soumise, comme tu dis soumise, elle doit obéir à son mari. Du genre, s'il lui dit tu sors pas, tu sors pas. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est plutôt, le mot c'est plutôt obéissante, c'est pas soumise. Soumise, on dirait, tu parles d'un esclave que tu frappes à longueur de journée. En fait, comment dire, le ton dont tu le dis, la façon dont tu le dis, on dirait vraiment que la femme soumise, comme tu dis, c'est une femme, c'est un esclave. Alors que c'est pas du tout le cas. Hein? Tu bugs? Pourtant, le prophète, il a dit quoi sur les femmes? Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas comparé les femmes à quelque chose? Comparé à quoi? À plusieurs choses, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt en rapport avec la soumission. Et le prophète, il a pas dit que les meilleurs d'entre vous seront les meilleurs avec leur femme. Oui, mais ça veut dire quoi être meilleur? Bah, un bon comportement avec sa femme. Mhm. D'accord. Alors, voilà ce qu'a dit le prophète, comment il a comparé les femmes dans son... Attends, putain, il est où? Voilà. Son pèlerinage de l'adieu. Le discours du pèlerinage de l'adieu. Craignez Dieu en vos femmes, car elles sont comme des captives chez vous. Ça vient d'où ça? Ça vient du Sahir. Ça quoi? Sahir. Attends, je cherche. Sahir quoi? Je vais te dire. Parce que je ne l'ai pas noté. C'est un Sahir Bukhari, je crois, ou Muslim. Attends, je vais te le retrouver direct. Ça te dit rien? Craignez Dieu en vos femmes, car elles sont comme des captives chez vous. Sahir, c'est quoi Sahir? Je connais pas. Tu connais pas les Sahir? Les hadiths Sahir? Ah, Sahih, tu veux dire. Ouais, Si, je connais, ouais. ok. Bukhari, Muslim. Exactement. Je vais te donner ça. Mais bon, du coup, Tu vas bientôt te reconvertir, ma sœur. un problème avec le fait que le prophète compare les femmes à des captives. Tu sais, ma sœur, tu vas bientôt te reconvertir. T'apprends tellement sur la Il y a un religion. Il y en problème a ou plein pas? qui ont été dans ton cas, hein, tu sais. Est-ce que tu peux me Il y en a dire plein s'il qui y a un étaient problème? anti-islam, ils connaissaient par cœur C'est l'islam. super. Donc, est-ce que tu peux arrêter d'avoir honte de ta religion et nous Honte dire de ce que tu quoi? penses? J'ai Bah honte là, de t'as rien honte. du Tu tout. veux pas parler de la parole de ton prophète qui dit Vas-y, qu'est-ce qu'il a dit le prophète? craignez Vas-y. Dieu. Alors attends, donne-moi les références. Donne-moi les références. Parce que en fait, je l'ai pas noté, donc je demande qu'il me ressorte la référence. Il veut pas me la sortir. Tu vas bientôt te reconvertir. Oui, oui, Inch'Allah, ouais, tu m'étonnes. Ouais, Inch'Allah. Oui, oui. Alors, Hadith Sahih Muslim 1218. Donc je vais regarder s'il est répertorié bien au 1218 sur Sunan. Alors, sunan.com. Oui, c'est ça, c'est bon. C'est le 1218 si jamais. Ok, Voilà, ça craignez dit Dieu en quoi? vos femmes car elles sont comme des captives chez vous. Ok, lis-le-moi du début à la fin. Ah ben c'est très très long, mais tiens, je vais te montrer. Hop. C'est tout ce qu'il y a écrit? Alors, craignez Dieu en vos femmes car elles sont comme des captives chez vous. Entre autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Si elles font ça, frappez-les sans les brutaliser. Par contre, vous devez leur assurer la nourriture et l'habillement selon la coutume. Voilà ce que dit le prophète dans son Sahih Muslim 1218. Ok, et il y a quoi qui va pas là dans la phrase, selon Je sais toi? pas. Comparer des femmes à des captives. Ouais, C'est quoi des captives? Ça devient quoi les captives après? captive, c'est... Captives de guerre. Qu'est-ce qu'elles Ouais, deviennent dans l'islam, les captives de guerre? je sais pas, vas-y, dis-moi. Esclave, Des non? esclaves, ouais. Ouais. Voilà. Donc quand le prophète compare vos épouses à des captives, Mhm. t'as pas l'impression qu'il y a comme une corrélation quand même avec ce que t'as dit? Oui, tu compares les femmes en islam avec les esclaves. Mais le prophète le fait Non, mais lui-même. écoute, t'as vu là, tu m'as sorti un hadith, tu m'as dit, ouais, elles sont comme des captives, Ouais. elles doivent pas recevoir des personnes qui vous déplaisent, etc. Il y a quoi qui va pas? Si toi, t'es marié à quelqu'un et qui te dit, tu dois pas recevoir des gens qui me déplaisent, il y a quoi qui va pas? Et qui doit t'assurer la nourriture comme c'est écrit. Moi, je trouve ça très très bien, même. Comme les chiens, quoi. Hein?
Comme les chiens. Les chiens, en France, on est obligé de les nourrir et puis d'en prendre soin, tu vois. Mais on n'a pas le droit de les Waouh. frapper en France, par contre. Si tu frappes un animal en France, tu peux aller en prison. Mhm. Alors que Ok. Et Allah, c'est les bon, tu lois peux frapper françaises, ta c'est femme. quoi? Et les lois françaises, elles sont bien, tu trouves? Bah, il y en a qui sont à changer ou à modifier ou à améliorer, mais en France, si tu frappes Tu un trouves ça chien bien qu'il y a quelqu'un en qui peut France, rentrer chez toi et dire ouais, c'est en chez moi et tu peux pas France, le non, c'est frapper? de la merde, ça a changé. Ouais. Ah ouais, Ça, ça a c'est changé, à ouais. Ouais, changer, c'est ça. c'est à Il y changer. a quelqu'un qui rentre chez toi, tu le C'est frappes, à changer c'est par toi qui prends. d'islam, par d'islam. Ouais, L'islam, ouais. tu peux Bah, frapper je sais ton pas, tu me parles épouse. des lois françaises, faut L'islam, savoir. bah oui, parce que moi, je vis sous les lois humaines. Moi, je chie sur les Ouais. lois d'Allah qui disent que, selon Tu le chies sur prophète rien du tout. Mohammed, tais-toi, si, regarde, je fais pipi, regarde, je fais pipi sur le Coran même, et je crache dans le Coran. Ouais, ouais, c'est Voilà. ça. Donc maintenant, tu vas me laisser finir et arrêter de ne pas assumer Tu tes vas brûler textes. en enfer. Donc, Inch'Allah, Inch'Allah, foudroie-moi maintenant. Tu vois, il n'existe pas, Allah. Je le dis depuis un an, je dis foudroie-moi, il me foudroie Ça pas. fera mal, hein. Et tu sais quoi? Ah, juste un truc. Ça très 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 mal. Allah, rien ne se passe sans qu'il le décide. Ça veut dire que si je suis là depuis un an en train de pisser sur l'islam et sur lui, c'est qu'il Mhm. l'accepte, mon ref. Donc serre les dents, je sais que ça gratte, gratte-toi fort. Non, Donc vraiment. je continue. Donc Allah, le prophète, quand il dit les femmes sont comme des captives chez vous, vos épouses sont comme des captifs chez vous, et vous avez le droit de les frapper, bon, sans les brutaliser. En France, tu fais ça, tu vas en tôle, mon garçon. C'est ça que je suis en Ok. train de te dire. C'est-à-dire que le Ouais. meilleur des prophètes, le meilleur des hommes à suivre, si tu le Mhm. suis, tu fais comme lui, dans un pays comme la France, tu vas au Heps. Ouais, et en France, tu rentres Voilà. chez quelqu'un, il te frappe, c'est toi qui as raison. Oui, C'est... oui. Les lois, c'est de la D'accord. merde en France aussi, tu Ça se crois pas? change. Est-ce que tu peux changer la loi Euh, d'Allah qui dit que tu as le droit de frapper ta femme? Non, non, tu peux Merci. pas Est-ce qu'en la... France, on peut essayer de changer cette loi? La loi dont tu Mais parles? t'es au Oui, courant quand tu dis on peut. frapper? C'est là la Attends, différence. mais t'es au courant que quand tu dis Tu peux frapper, répondre avant à ma question, on passera après. On est de d'accord quoi? qu'en France, on peut changer les lois en militant. Alors que tu pourras jamais changer les lois d'Allah. On est Ouais, d'accord. c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, sur ça, t'as raison. Donc, un peu de sérieux, s'il te plaît. Quand tu me demandes, bah, quel est le problème avec ce hadith? Je sais pas, mets-toi à la place d'une femme. Quand une Mhm. femme lit ce hadith et qu'elle voit que le prophète les compare à des captives, quelle émotion, quelle énergie, à ton avis, elle ressent à ce moment-là? Je sais pas. Je sais Tu pas, mais devrais te poser la question. il y a beaucoup de femmes musulmanes, hein. Tu devrais aller voir ta maman, mais vraiment, Ouais. hein, Ouais, et ma lui mère, dire, elle est bien, ma mère. qu'est-ce que tu penses de cette phrase si je dis que les épouses sont comme Ma des mère, elle est bien, captives? ma mère. Parle pas de ma mère. Je m'en fous, tu vas aller voir ta mère et tu vas lui demander, et Ouais, non. tu vas voir ce qu'elle va te dire. Si tu Ouais, lui dis, non. maman, qu'est-ce Non, que tu penses? je veux plutôt aller voir ta mère et Ma mère, elle croit pas en l'islam, elle croit pas en Allah. Donc tu vas aller voir ta mère, qui croit je vais certainement pas en Allah. l'éduquer. Tu vas aller voir ta mère, qui croit certainement en Allah, Ouais, et t'as mal éduqué, ta mère. tu vas lui demander, maman, Va se- qu'est-ce que tu penses, si je te dis, qu'est-ce que tu penses de ce que je vais dire? Les épouses sont des captives dans les maisons de leurs époux. Et tu vas voir ce qu'elle va te répondre. Tu lui dis pas que c'est le prophète qui l'a dit, hein. Tu lui demandes ce qu'elle en pense de cette affirmation. Vos femmes sont des captifs chez vous. Ouais, et? Tu vas lui demander ce qu'elle en pense. Bah, t'écoutes juste ce qu'elle te dit. Ouais. C'est bon? T'écoutes juste ce qu'elle te dit. Ne lui dis pas que ça vient du prophète. Ma mère, S'il elle est te bien plaît. éduquée, ma mère. Très bien. On va voir si ta mère est éduquée à accepter d'être une captive dans la maison de son époux. On va Mhm. voir. Pose-lui la question. Mhm. Mais tu lui dis pas que ça vient du prophète. Et une fois qu'elle a fini de te répondre, là, tu lui dis que ça vient du prophète. Ouais, non, Tu vas jamais. créer une belle Non, mais dissonance. j'irai pas lui Bah oui, demander ce t'as genre de truc. peur parce que tu Non, sais très pardon. bien ce qu'elle va te dire, ta mère. Tu le sais. Elle va te dire, hey, la khaoud, comment ça, je suis une captive? Et elle va te mettre une treha. Voilà ce qui va se passer. Et quand tu vas lui dire que c'est le prophète, tu vas créer une dissonance chez elle comme nous on crée des dissonances chez certains croyants. C'est ce qui va se passer. C'est pour ça que tu vas jamais lui poser la question à ta mère parce que tu le sais ce qui va se Mhm. passer. Ouais. Bref, donc frapper, c'est pas frapper. Vas-y, t'étais là-dessus. Je te laisse. Ouais, frapper. Frapper, tu sais que ça a été Et coucou réfuté. Amir. Ça a été réfuté par plein de gens, ça, le Vas-y, truc de donne-moi le frapper. nom Parce d'un qu'en fait, imam. écoute. Non, donne le nom d'un Pourquoi imam tu me d'abord. coupes la parole? Parce qu'en J'ai même fait, pas le temps de développer. on l'a dit tout à l'heure. Ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans T'es preuve. une Donc avant égareuse. que je te réfute, T'es une égareuse. donne la source. Ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Ouais. C'est toi l'égareur, c'est toi T'es une- l'innovateur. T'es en t'es train une- d'innover le texte d'Allah. Allah, il est très clair. Wadribuhunna. Frappez-les. Tu es un Non. innovateur. Donc maintenant, si tu veux prouver ce que Araba, tu ça dis, veut pas forcément dire si frapper. tu veux prouver ce que tu dis, tu vas donner maintenant le Ouais, nom d'un savant. vas-y, bah, tu sais quoi? C'est Recherche quoi le le mot savant? d'Araba.
C'est quoi le nom du savant? Daraba, ça veut pas dire. Je m'en fous, je veux le nom du savant. Sinon, ce Ah que ouais, tu tu dis, veux pas le c'est dire. de l'akhla. Sinon, ce que tu dis, c'est de l'innovation et tu sors de l'islam sunnite, selon l'islam Non, sunnite. non, Si, non, si, selon non, l'islam sunnite, c'est de non. l'innovation. Tu es un Ouais, non, innovateur. Ah bon? non. Tu n'es pas un innovateur? Non, Alors je suis prouve pas que un j'ai innovateur. tort. Prouve que j'ai tort et montre le nom Mais du t'es un savant. shayatin ins. Prouve que j'ai tort. Qui? T'es un shayatin Pas de ins. souci. T'es Donne un le nom du égareur. savant. Donne le nom d'un savant, d'un Toute la ulema. journée. T'es incapable de donner le nom d'un savant, mon grand? T'es incapable de donner le nom d'un savant. Donc t'es un innovateur, mon frère. Si Tu tu fais es que de l'honnêteté, incapable, tu fais que de si la... tu es incapable de nommer un savant qui affirme ce que tu dis, tu es un Tu fais que de la... innovateur. C'est toi l'égareur. N'écoutez pas cet homme-là. C'est un égareur. Il est en train d'innover, le gars. Aucun nom de savant, mon ref. T'as rien. Et tu descends en plus, bah voilà. T'as rien. T'as que dalle. Tu crois que je vais te laisser dire de la merde et égarer les musulmans pieux dans les commentaires? Les musulmans pieux qui suivent la parole d'Allah et qui suivent l'ijma'a, ils n'ont pas besoin d'entendre la parole d'un innovateur mécréant comme toi. A'udhu billah. Aoudou billah. Il est où le nom de ton savant? Prouve que j'ai tort, que t'es pas un innovateur. Vas-y, prouve-le. Remonte comme un homme et donne-moi le chouyour. Non, le ulema, le shir, le ulema, moi je veux le savant de l'islam sunnite qui dit que frapper c'est pas frapper. Et j'aimerais bien qu'il fasse l'exercice. Mais pas avec daraba. Avec comme Allah l'a dit, dribuhunna. Tape dribuhunna dans ChatGPT et dis-lui de te l'expliquer. Ou Punaise. n'importe quel dictionnaire arabe. Hein. Conjugué comme ça, dribuhunna, il va t'expliquer ce que ça veut dire. Bon, c'est quand tu veux que tu remontes, hein. Tu fais, tu tapes 1 et je te fais remonter A. Que tu nous donnes, que tu nous prouves que j'ai tort, que tu n'es pas un innovateur et que tu as le nom d'un ulema. Ah, innovateur, c'est Ah déjà bah un là, niveau. innovateur Moi, de pour ouf, là. moi, c'est soit ignorant ou menteur. Bonjour tout le monde. Salut Cassius. Salut. Tiens, il y a Yous peut-être qui va donner la source. Ça va, Amir, au fait? Oui. Allô? Ouais, la forme. Salut Salut, Yous. Yos. Bonjour, bonjour. T'es Ça fait musulman longtemps que je sunnite? voulais, ça fait longtemps que je voulais monter sur ce live. Oh là là, je peux pas, je vais veto. Je vais te faire. T'es un fan du Wydad de Casablanca? Ouais. Ah, tu vas descendre direct, hein, je te le dis. Tu m'enlèves cette pépé direct. Direct. C'est Raja Casablanca, tout le Non, monde. C'est... ici, non, tu Je n'écoutes pas plaisante. Amir, il n'y a pas d'autorité ici. Tu fais ce que tu veux, tu supportes qui tu veux. Je plaisante, Yus, je plaisante. Il n'y a pas d'autorité, voilà, tu vas pas être tekfir par lui. Yous, donc musulman sunnite, c'est ça? On t'entend pas quand t'es pas là, par contre. Allô? Oui, là on t'entend. Quand Là, tu on changes t'entend de... plus. Ouais, quand tu Quand tu changes de changes... page, on t'entend pas. Voilà, Faut rester dans TikTok, en fait. ouais. Ok, ok. Donc t'es musulman sunnite, c'est ça? C'est bon, C'est t'as ça. fini de signaler, c'est ça? Ah, c'est bon, il est T'as en train de poté, les signaler. amis, du Il est coup. en train de signaler, Bah, vas-y. signaler C'est quoi? bon. Pourquoi tu veux Le signaler? live, il est en train de signaler le live. Mais, et alors? Ça change quoi? Il se passe rien. Ça fait... En fait, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce Je te qui change? dirai, je te dirai. Ouais, En gros, quand t'es sur le live et que quand t'es oui, en haut du live et que tu signales, ça marche oui, mieux? oui. Mais c'est pas logique, hein. Eh bah, c'est TikTok. Mais non, mais d'accord, mais TikTok, quand il vérifie, il voit bien qu'il n'y a rien dans tous les cas. Oui, Bah voilà, oui. c'est pas grave. C'est pas grave. T'inquiète. Ça montre juste le niveau des gens, quoi. Si vous êtes musulman sunnite, majeur, moi je pense juste qu'il galérait, hein. Mais bon, on va faire monter quelqu'un d'autre. Bon bah Yous, t'es suspecté de report. Voilà. Attends, peut-être T'as que je me vérifié? trompe. On va voir. Allô? Yous, est-ce que tu peux te défendre contre les accusations d'Amir? T'étais en Bah train de oui, c'est signaler juste... ou tu fais quoi? Non, non, même pas. J'étais juste en train de fermer des pages sur mon téléphone. D'accord, Ah, ok. ok. Bah, désolé pour l'accusation. Vas-y, Qui à toi. devient parano, Amir? À moi, les supporters du Wydad, voilà, je suis parano. Amir, quand je lui ai dit, ah, au fait, je vais déménager, il m'a dit, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu t'as eu des agressions, Non, non, c'est bon, c'est juste que j'ai trouvé des Bah, j'étais propositions déjà sur mon Lyon. deuxième téléphone en train Grave, il d'appeler mes était en potes mode... corses, quoi, tu vois. Non, non, t'inquiète, c'est juste pour le pro, hein, mon frère, mon ref, hein.
Et je dis, ah putain, parce que c'est vrai. C'est vrai, j'avoue que ça pourrait prêter à confusion. Bah oui. Mais non, non, tout va bien. Ah, bah, bonjour Yous, on redémarre. Oui, oui. Donc, moi, tout d'abord, je voulais parler de, comment ça s'appelle? Pour Cassius. Oui. Parce que, moi, franchement, j'aimerais mettre chapeau bas parce que je trouve que t'arrives bien à, comment dire, utiliser la force des autres, la mauvaise force des autres pour continuer à les, à les rabaisser. Quoi? J'ai pas Enfin, à les compris. rabaisser avec des grands guillemets. Mais attends, mais t'es musulman sunnite? Ouais. Oui. Et du coup, t'aimes bien mes lives ou pas? Non. Et Est-ce j'ai juste dit On n'a pas compris que, du coup. est-ce que tu penses, est-ce que tu penses que mes lives, ils aident les musulmans à croire plus? non, C'est moi, sûr je qu'il t'aime pense, bien en vrai. En vrai, Yous t'aime bien ce qu'elle fait, Cassius. non, moi, je dis juste qu'elle fait bien ce qu'elle fait. Ah ouais? Elle arrive bien parce que la preuve, tout le temps, il y a des gens qui montent sur ses lives et c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes profils de personnes, des personnes qui connaissent pas leur religion. Et toi, tu connais? Moi, alhamdoulilah, j'ai une assez bonne éducation islamique, enfin, je trouve. T'es né en quelle année, Yous? Ah oui, putain, oui. Bien vu. T'es né en quelle 2000 année? Parce que, hein? 2007. Hmm, Si ça passe. ok. Bah 2007, oui, ça passe. Après, je sais pas si c'est vrai ce qu'il dit, mais... Si, allez, on va partir du principe que c'est vrai. T'as pas de raison de Allez, go. mentir. Non, aucune raison. Ok. Euh... Bah du coup, oui, donc du coup, on fait bien les choses. Mais... Et toi, tu penses avoir des bonnes connaissances sur l'islam sunnite. Ok, Oui. parfait. C'est bon, je vais Par exemple, récapituler parce que... par exemple, là, t'as demandé pour vous parler de violence faite aux femmes, c'est ça? Non, par de l'autorisation qu'elle a donnée avec le Wadribuhunna. Alors, sous condition, hein, on est d'accord, hein. Je pense que tu peux me les citer, les conditions. Ouais, il y en a. C'est pas trois d'abord. C'est la deuxième chose, c'est s'éloigner du lit avec sa Ouais. femme. La première, c'est, je me souviens plus. Et la Exhorter. troisième, exhorter, voilà. Et la troisième, c'est darb, mais c'est Ouais, pas tout daraba. à fait ça. Oui, Il bah y a, c'est... Il y a il y a des trois... imams Vas-y. il y a des imams qui l'ont réfuté. Il y a l'imam Sahih qui a, L'imam Sahih? ouais, c'est écrit. Attendez, je vais vous l'écrire dans le chat. Il fait Non, partie de quelle école? Shafi'i. Ah oui, lequel? Dis-nous. L'imam du Madhab? Le fondateur? L'imam Shaïf? Shaïf. Oh non, c'est bien Shafi'i, vas-y, donne-moi le texte. Vas-y. Bah, attendez, parce que c'est sur mon téléphone. Oui, mais il parle de l'imam du fondateur. Shafi. Voilà, il y a écrit que l'imam précise que ça doit être sans douleur L'imam et qui? que c'est juste l'acte. Moi, j'ai pas compris quel imam, en fait. Est-ce que c'est l'imam Shafi'i? Shafi? Oui, mais est-ce que c'est le fondateur ou un des imams de l'école Shafi? Moi, c'est ça que j'ai pas compris. Ouais, c'est Je quoi sais, ta source? C'est qui l'imam dont tu parles? Est-ce que tu parles de Mohamed Shafi'i? je sais pas, Ibn il y a écrit Idriss juste imam, Shafi'i? il y a juste écrit imam Shafi'i sur ma source. Donc c'est C'est le l'imam? Ok. fondateur, ok. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ça doit être sans douleur. Ah, darb ghayr mubrih. Oui, bah, ça, tous les pas sans douleur. Pas Bah sans si, douleur. Pas Sans sans les douleur. c'est écrit. brutaliser. Sans brutaliser. C'est pas sans douleur. Sinon, donne-moi le texte en arabe, on va le vérifier de suite. Parce que, ouais. Bah après, peut-être que c'est ce qui est écrit. Peut-être. Ah bah, j'aimerais Mais bien est-ce le que tu voir. pourrais, du coup, nous donner peut-être la source? Parce que ça doit être un commentaire d'effectivement de l'imam Shafi. L'ouvrage dans lequel il l'a dit, nous, on peut aller vérifier, du coup. Mais peut-être que c'est écrit ça, hein. Peut-être sans douleur. Peut-être. Comme ça, on va pouvoir venir sur le hadith Sahih après. Alors, juste que je ressorte. Hop. Bah si, Oui.
Écrit ouvrage principal couvrant le fiqh. C'est tout ce qui est écrit. Ouvrage principal couvrant le fiqh. Ok, d'accord. Est-ce que... Et l'ouvrage, le nom de l'ouvrage de... Bah, on va le chercher. Donc, ouvrage majeur, Imam Shafi'i. Alors, son ouvrage de fiqh majeur, ce serait Kitab al-Umm ou Ar-Risala fi Usul al-Fiqh. C'est ça, je pense. L'épître des fondements du droit. Ar-Risala fi Usul al-Fiqh. Oui, fi Fiqh. usul al-fiqh. Ouais. Ok. Bah, si tu fais la recherche, Amir, ça m'arrange. Mais... Bon, alors, sans douleur. Ça veut dire quoi pour toi, sans douleur, du coup, Yous? On t'entend pas. J'ai dit c'est pour faire passer un message plus que laisser une trace physique, D'accord. pour laisser une trace psychique. Ok. Parce en imageant ses propos, des fois ça peut avoir plus d'impact. Et est-ce que c'est un droit exclusif à l'homme ou est-ce que la femme a le même droit, a ce même droit? Comment? Est-ce que c'est un droit exclusif à l'homme ou c'est un droit que la femme également peut avoir? Le Bah, droit. sur les droits, dans l'islam, les hommes et les femmes, ils ont les mêmes droits. C'est Donc la femme, elle a le droit aussi de frapper son mari sans faire de douleur. Si elle craint sa désobéissance. bah, techniquement oui. D'accord. Donc du coup, un homme a le droit à 4 épouses, la femme aussi. Non, parce que ça Ah. c'est des choses bien précisées. D'accord. Donc quand Allah il précise dans la 434, les hommes ont autorité sur les femmes, ça veut dire quoi? Comment? Quand Allah il dit les hommes ont autorité sur les femmes, ça veut dire quoi? Bah, c'est une autorité comme comment dire? Comme un patron? Un patron a l'autorité. On t'entend pas par contre. Un patron, est-ce qu'il y a un Oui, patron, voilà. il a l'autorité? Ouais, voilà, Sur... comme ça, Ouais. pour donner des conseils, pour aider. C'est plus une épaule sur laquelle se poser que pour donner des ordres. D'accord, mais c'est une autorité. C'est-à-dire que l'autorité, quand tu ne l'écoutes pas, tu fais de l'insubordination, on est d'accord. Donc il y a des conséquences. Oui, Et Allah, il les donne, ces conséquences. Si vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lait et frappez-les sans leur faire de douleur. Là, je rajoute, hein, parce que c'est ce que tu m'as dit. Donc ça, oui, c'est les conséquences quand tu fais de l'insubordination. Est-ce c'est que ça. tu penses que la femme a le droit, du coup, de comment dire, condamner son patron, l'homme qui a autorité sur elle, si elle craint sa désobéissance? Ou alors c'est juste à sens unique? Parce qu'un patron, si par exemple un patron, il t'obéit pas, est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Ben non, puisque t'es son subordonné. Tu dois l'écouter, mais pas l'inverse. Donc là, dans ce verset-là, Allah, quand il dit les hommes ont autorité sur les femmes, et si vos femmes vous désobéissent, voilà ce que vous pouvez faire. Est-ce que tu penses vraiment que c'est un droit qui donne aux femmes aussi? Bah, l'islam ne permet ni à l'homme ni à la femme de se frapper violemment. Je parle pas de frapper, je parle juste des conséquences. Parlons même pas de frapper. Les conséquences si la femme désobéit à l'homme, c'est exhorter, éloignez-vous d'elle, et puis peu importe. On s'en fout du frapper. Vraiment, c'est pas Bah, le sujet là. Moi, je veux savoir si, pour toi, réellement, ce verset donne aussi l'autorisation à la femme de punir, en fait, son mari s'il lui désobéit. C'est ça le sujet là. Vraiment, là tout bah de oui, suite. mais elle peut réagir aussi par d'autres moyens. Mais est-ce que Allah, il a dit ça? Ou est-ce qu'Allah, il a dit l'homme a autorité sur la femme? Donc, l'homme, c'est le patron qui a l'autorité, et la femme est la subordonnée. Donc, quand la femme, le subordonné,
désobéit ou commet une erreur, bah, il y a des conséquences. Et là, il donne les conséquences. Ces conséquences-là, elles sont à appliquer seulement si le subordonné fait de l'insubordination, ne respecte pas ce qu'on lui demande, ce que son supérieur lui demande. Donc, sachant que l'homme a autorité sur la femme, donc l'homme est le patron, la femme est le subordonné, les conséquences à appliquer sur le subordonné Non, ils sont ne égales. s'appliquent pas sur le patron. Ils sont égales. Bah, Quel savant dit ça? Je sais pas, à quel moi, moment? moi je le vois. Bah, Déjà dans la parole, on l'islam, le voit pas. l'islam, c'est bien, ça fait des, enfin, c'est écrit, quoi. C'est C'est écrit où qui sont égaux. les, par rapport, en gros, les femmes, elles ont les mêmes droits que les hommes. Par exemple, Bah, on a vu que non déjà. Sur le mari et quatre femmes, mais un seul homme. En plus, les et quatre femmes, elles sourate, peuvent être juives, chrétiennes ou sourate, musulmanes, alors que les femmes, elles sont obligées d'épouser un musulman. Donc c'est déjà, écrit ça fait deux droits en moins. les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Oui, un pardon. Mais ici-bas, ils sont égaux. Ils ont les mêmes droits. Ils sont égaux devant la loi de Allah. Ici-bas. Ça dépend. Oui, ça dépend. Bah, ça dépend, oui. Par exemple, le mariage, bah non, ils sont pas égaux. Et là, dans ce verset-là qu'on a lu, les hommes ont autorité sur les femmes. Est-ce que ça donne l'impression qu'ils sont égaux sur ce sujet-là? Mais c'est plus une autorité protectrice. Moi, je dirais plus les hommes sont les protecteurs de leurs Mais femmes. ça n'empêche Bon, pas. L'un n'empêche pas c'est l'autre. c'est un verset, il est mal interprété, moi, je pense. Par les oulémas aussi, tu penses, du coup? Bah, je sais pas qu'est-ce qu'ils disent les ulama. Ibn Kathir, tu prends ce qu'il dit? Bah, je pense que tu vas me le dire tout de suite. Bah, non, tu prends ce que tu veux, en fait. Tu connais Ibn Kathir ou pas? Ibn Oui, Kathir. Bah, tu sais ce qu'il dit sur ce verset ou pas? Non, du non. coup, tu sais pas. Bah, si tu veux, je vais te lire, par exemple, comment il interprète, lui. Les hommes ont autorité sur les femmes. Lui, il dit ça. On De parle par de quelle sourate? On parle de... la 434. Ok. Oui. Bah, c'est ça. De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a l'autorité sur la femme. C'est-à-dire, il est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Jouissant de cette suprématie, la prophétie a été toujours le privilège des hommes à qui ont été confiées les rênes du pouvoir. Il y a aussi d'autres raisons pour cette autorité qui consiste aux dépenses d'entretien dont ils sont chargés, la dot par exemple. Les hommes ont donc une prééminence sur les femmes. Elles doivent leur être soumises comme Dieu les a ordonnées. Et cette soumission se traduit par être bonne à l'égard des parents du mari et à la garde de ses biens, par exemple. C'est le mot c'est quoi? C'est kawam, non? Oui, Qawwamuna ala nisa, et c'est bien ça l'explication de Tafsir de Tabari ou Ibn Kathir. Mais il signifie quoi ce mot? Bah, Responsable, non? non, ce qu'elle vient de te dire. Ils ont autorité sur les femmes, ils ont la suprématie sur les femmes, ils sont maîtres sur les femmes et ils peuvent les corriger. Mais là, la traduction là en français qu'on pourrait donner, c'est responsable, Mon pas ami, dictateur, mon pas ami, dictateur ou quelque chose du genre. il n'y a pas marqué, elle t'a pas lu dictateur. Elle t'a dit, ils sont leurs maîtres. Ils ont une Mais ça veut pas dire prééminence. ça. C'est pas leur maître. C'est C'est ce pas, que disent les mufassirin, moi je c'est mal m'en fous. interprété là pour moi. Bah, Là, donc Ibn Kathir, il se trompe. bah oui, c'est un français mal traduit. Non, en arabe, C'est en c'est... arabe. الرجال قوامون على النساء. Tu veux que je te le Oui, lise en arabe et on l'analyse en Kawamoun, ça arabe? veut dire protecteur Non, responsable. c'est faux. C'est faux. Bah, C'est faux. donne-moi une source. Bah, Moi, Kawamoun, on vient de te donner la source du tafsir dans l'islam. la traduction de Kawamoun, c'est protecteur Bon, responsable. mon ami, est-ce que t'es musulman sunnite ou est-ce que t'es jongleur Musulman sunnite. Est-ce que tu musulman parles sunnite? arabe? Est-ce Non, que mais tu parles arabe? je connais quelques mots. Tu connais quelques mots. Et est-ce que tu écoutes le tafsir de Ibn Kathir ou est-ce que tu le jettes à la poubelle? Bah non, je l'écoute. Voilà. Est-ce que tu le suis quand il t'explique quelque chose? Oui. Bah, c'est ce qu'on vient de te dire. Ibn Kathir, il te dit pas, non, vous avez la protection. Non, c'est pas que ça.
Bien sûr, il y a un côté protecteur, oui. Mais c'est pas de ça dont on parle avec Qawwamoun ala Nisa. Il te l'explique. Moi c'est pas mon problème. Mais c'est toi qui as choisi d'être musulman sunnite. Être musulman sunnite, c'est suivre Tafasir al-Mu'tamada, c'est-à-dire Ibn Kathir, Tabari, al-Baghawi, Saadi, c'est cela. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est toi qui as choisi, tu peux choisir autre chose, tu peux être raélien, hein. Non, mais Mais dans l'islam sunnite, moi, j'ai très dans bien l'islam choisi. sunnite, c'est clair, il y a les mufassirin, ils t'ont expliqué. Maintenant, si C'est tu bien. veux fermer les yeux, ferme les yeux, tu fais comme tu veux. Oh, d'accord. Et dans ce que tu as dit tout Institution à l'heure, financière, t'as dit obéissante, tu as dit respectant leurs que obligations religieuses. Tu as dit que Imam Shafi'i, il dit sans douleur. Donc tout à l'heure, j'ai dit non, non, j'ai jamais, bah, j'ai vérifié, effectivement, mais t'as pas tout lu. Il dit concernant la nature du frappé, mentionné dans le verset 34 de la sourate Nisa, les savants l'ont interprété comme devant être non violente, c'est-à-dire ni sévère, ni causant de dommages ou de douleur, effectivement. Mais il complète. Il dit par exemple, l'imam Al-Razi a expliqué dans son exégèse, Mais on ça, a c'est un dit que autre non... imam. Attends, laisse-moi finir. On a dit que non-violence signifie qu'il ne doit ni couper la chair, ni briser les os. C'est ça Mais pour ça, lui c'est un autre imam. non-violent. Pour lui, Oui, mais ça, non-violent, c'est c'est un ça. autre imam. Facile Yous, de prendre, mais c'est C'est facile. Shafi'i Le qui dit fait- c'est ça. Shafi'i qui dit. En fait, Yous, le fiqh, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, les imams fondateurs des 4 grands madhab, quand ils donnent un avis juridique, ils s'attardent sur l'avis majoritaire. Donc ils prennent les avis des savants, des autres savants, etc. Et ils donnent, eux, leur avis. Et leur avis qu'il y aura dans la jurisprudence. Ensuite, bah, jusqu'à aujourd'hui, bah, tous les oulémas de ces écoles-là se sont référés au même texte. Au texte de l'imam Shafi'i, au texte de l'imam Malik et au texte des imams que eux citent aussi. Et ils ont conclu aujourd'hui dans les 4 écoles que frapper, ça veut dire donc corriger sa femme physiquement en évitant le visage, en évitant du coup de causer des fractures et de laisser des bleus sur le corps. C'est-à-dire que ces 3 conditions-là, il faut les respecter. Mais si tu ne les respectes pas, tu peux me dire quelle est la sanction pour l'époux dans l'islam sunnite? Si par exemple, bah, il frappe le visage ou il laisse des bleus ou il commet une fracture. Est-ce que tu connais la sanction qu'a donnée Allah ou le prophète, ou les deux, à l'homme qui commettait ça? Non. Parce qu'il n'y en a pas. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, mais dans tous les cas, quand ça c'est irréfutable dans le Coran, quand on désobéit à Allah, on commet un péché et celui qui est pécheur, il va aller en enfer. C'est C'est pas dans le les grandes sujet. lignes, hein. Mais Dans c'est les pas, dans oui, les On c'est pas parle grandes le lignes, sujet. d'ici-bas. dans les grandes lignes, Allah ici-bas, dans il les a dit, grandes dans les grandes lignes. Donc si il va être puni, il va être après puni. la mort. Mais Oui, ici-bas, un homme qui frappe sa femme et qui, malencontreusement, lui laisse un bleu ou lui commet une fracture, ici-bas, il n'y a aucune justice contre lui. Si tu suis la oui, parole d'Allah. Oui. Donc, oui. Mais très c'est bien. pas Est-ce que tu problématique. penses, C'est est-ce que pas tu, ah problématique bon, Attends, je peux finir de parler, c'est pas problématique d'un point de vue d'un musulman parce qu'il va être la personne qui a fait ça va être punie. Pour votre point de vue à vous qui ne croyez pas, c'est normal que c'est problématique parce que vous vous dites il va jamais avoir de conséquences sur ses actes. Mais pour la point de vue d'un musulman qui croit à l'enfer, au paradis et qu'il y aura un châtiment après, c'est tout à fait logique qu'il sera puni. C'est préférable d'être puni ici-bas que d'être puni en d'accord. enfer. Alors, comment ça se fait que Allah ait préféré ne pas punir ici-bas, ne pas mettre de loi qui punit ici-bas un homme qui frappe sa femme en dehors des règles et du cadre islamique, et qu'à côté de ça, il ait préféré aussi dire, ceux qui forniquent, par contre, eux, ils ont un châtiment ici-bas. Ceux qui forniquent, ils ne respectent pas ma parole, mais eux, par contre, vous allez les punir ici-bas. Vous allez les fouetter. Comment toi, tu expliques que, finalement, Allah préfère une punition ici-bas pour ceux qui forniquent, donc les juger, les condamner, etc., alors qu'au final, ils ne font de mal qu'à eux-mêmes. Par contre, une femme qui se fait mettre sur la gueule par son époux, là, il n'y a pas de jugement ici-bas. Genre, Allah,
Bah, parce Comment que t'expliques ça? parce que c'est bien pire. Parce que c'est bien pire d'avoir un châtiment en enfer que d'avoir un châtiment ici-bas. Ah, mais les fornicateurs, ils auront C'est pas la aussi même gravité. les fornicateurs auront aussi un châtiment dans l'au-delà, hein. S'ils se repentent pas et puis en plus qu'ils meurent sous les coups de fouet, il y a aussi une sentence pour les fornicateurs, Yous, selon Allah. Après, Oui. peut-être qu'ils pourront être graciés, j'en sais rien, ça c'est Allah qui décide. Mais en attendant, il a quand même prévu quelque chose pour les fornicateurs. Donc on fait comment? Lui, il prévoit quelque chose pour les fornicateurs ici-bas et dans l'au-delà, mais pas pour les femmes qui sont battues. Les femmes qui sont frappées, elles, elles seront frappées peut-être toute leur vie, mais tranquille. Il a prévu un truc dans l'au-delà. Mais pas ici-bas pour les protéger, ces femmes-là. C'est-à-dire que le mari pourra recommencer. Oui. Oui, mais je comprends que de votre point de vue, ça soit pas normal parce que vous y croyez pas. Mais si quelqu'un il est pas puni Non, mais ici, c'est que la même si on y punition croyait, Yous. après, elle serait bien pire. C'est ça que ça veut dire. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais, vu qu'il y a que Allah, ça se trouve, Allah, il va lui pardonner. Imagine ce mec-là, il frappe sa femme, mais à côté de ça, c'est un musulman parfait. Parfait sur tous les points. Ça se trouve, il sera gracié par Allah. Qui es-tu pour savoir à la place d'Allah ce qu'il va faire de cet homme? Mais il aura quand même frappé sa femme. Bah moi j'ai pas dit que je savais, j'ai juste répondu à ta question. Bah ouais, mais ici-bas, sa femme n'aura jamais eu gain de cause. Sa femme, elle se sera fait mettre sur la gueule. Et personne ne l'aura protégé contre ça. Pas Allah. Bah oui, Donc Allah, il est prêt à sacrifier certaines femmes. Comme il est prêt à sacrifier certains enfants qui se font marier à cause de sa loi. bah comment dire, Allah il va leur donner c'est quand Allah il jugera ces personnes-là en bien ou en mal et ils auront la punition qui vaudra leurs actes. Ouais, mais en islam, si c'était interdit, en islam, Mais c'est quand il y a un interdit de truc. frapper sa femme, hein. Attends. C'est Interdit? interdit. D'accord, il faudra. Interdit où en France? Enfin, c'est pas interdit, mais un bon musulman, il ne frappe pas sa femme. Un bon musulman ne suit pas la parole d'Allah, c'est ça que tu es en train de me dire. Bah non, Allah, il ne dit pas de frapper sa femme. Ah si, il le dit. Les hommes ont Non. autorité sur les femmes, les gens ne sont. Toi, si tu Il veux dit t'aveugler. les meilleurs des Écoute-moi, musulmans, laisse-moi les meilleurs finir. d'entre vous, le prophète, Laisse-moi il a dit finir. le meilleur je peux Laisse-moi parler, le meilleur finir. des Bah, j'étais prophètes, en train de parler avant toi. mais tu m'as posé une question, Euh, si toi, tu tu m'as posé t'aveugles, une question, j'ai le droit d'y répondre. non, je ne veux pas t'entendre pour l'instant. Voilà, je parle aux gens. Ok. Donc, si Yous, il veut s'aveugler, ne pas lire les textes, vous en êtes capable. Donc, quand on lit le verset, il dit, les hommes ont autorité sur les femmes. Si vous craignez leur désobéissance, frappez-les. Vous le voyez parce que vous avez des yeux. Lui, il a aveuglé ses yeux. Et il nous dit que frapper la femme, c'est interdit. Il nous dit, frapper la femme, c'est interdit. Allah, il a interdit. Alors que Allah, il dit le contraire. Donc, si vous voulez le suivre dans l'aveuglement, allez-y. Moi, Allez-y. j'ai une question. L'islam sunnite, enfin, concernant quoi, il faut suivre le prophète. C'est ça. Il faut suivre Non, la c'est pas sunna. ça l'islam sunnite. Mais c'est pas que ça l'islam C'est sunnite. pas que Oui, ça, c'est mais pas ça. que ça. Mais Mais c'est tu, une Mais tu mais, te grande rapproches. partie. c'est C'est une pas grande bête ce que tu partie. dis. C'est-à-dire qu'effectivement, t'as raison, faut copier le comportement du prophète. Voilà. Si on ne sait pas, au moins on suit le prophète. Si on sait pas Est-ce que quoi le faire, prophète, et est-ce tu que es sûr de faire les choses bien si tu suis le comportement du prophète. On est ok, d'accord? j'ai une autre question. Est-ce que le prophète frappait sa femme? Ah, il nous a mis en PLS. C'est vrai que le prophète, il a pas frappé sa femme et du coup, Il a là, jamais frappé aucune de ses ouais, femmes, le prophète. c'est bon. Oui. Ah Là, bon? on est coincé. Attends, Là, on est attends, je veux coincé. vérifier un truc. Est-ce que, par exemple, faire une balayette à son épouse, est-ce que c'est la frapper, selon toi? C'est-à-dire, Faire une balayette, un Allez, chassé. tu sais pas ce que c'est? mais اضربها بالنص. enfin, il y a pas d'introduction, c'est comme ça d'un coup. Ouais, Oui, comme bah ça. non, genre tu Sans crains sa contexte. désobéissance, tu lui mets un chassé, une balayette. C'est comme ça sans contexte. Bah, tu crains sa C'est ça le désobéissance et elle t'a désobéi. C'est même pas tu crains sa désobéissance, c'est là, elle t'a désobéi, tu lui mets une balayette. Est-ce que c'est frappé pour toi? Est-ce que C'est pas, ouais, c'est pas frapper, mais c'est de la violence physique. d'accord. Et ça, tu penses que Allah l'autorise ou pas?
Bah non, parce que aucune violence physique est... D'accord. À Donc partir la de quel balayette, moment ouais. tu considères que c'est une violence physique? Si Genre la la... balayette. Non, bah attends, on va tester, on va jauger. La balayette pour toi c'est ok, d'accord. Pousser sa femme et la faire tomber. Est-ce que pour toi ça c'est de la violence physique? Bah oui, si elle tombe, oui. D'accord. Pousser sa femme un grand coup, mais elle tombe pas. Là, tu la pousses un grand coup, tu lui mets un grand coup là. Oui, C'est de la c'est... violence? Oui. D'accord. Et si D'accord. elle a mal en plus, alors du coup c'est encore plus violent. Bah oui. Ok, merci. Parfait. Bah, on est en PLS, il y a rien. Le prophète, il était parfait. Donc, qu'est-ce que tu veux? C'est un modèle pour toute Bah, non, l'humanité. moi J'ai pas dit ça, mais Ah j'ai ouais? arrêté de vous Saher avez sur vous, lequel j'ai un petit doute quand même. vous Ah ouais, déformez. lequel? Moi, on est sur un sujet. On est sur un C'est pas sujet. le Attends, 1602 on de n'a rien Muslim? déformé. On est sur un sujet, on Ah, a... le prophète, il est parfait, on va rien trouver. C'est pas Franchement, le... il n'y a pas de violence. C'est Lui, pas le... c'est un modèle, c'est vrai. Non, c'est 973b ou 974b, Il Muslim, y a je un crois. Sahih Muslim qui rapporte que le prophète n'a jamais frappé une femme, un serviteur, Tout ou à qui fait. que ce Et soit, tu nous as avec dit, sa main. qu'effectivement, le fait de pousser violemment, de mettre un coup ici dans la Le poitrine de torse. sa femme et qu'elle ait mal, c'était de la violence. On est d'accord? Oui. Eh ben, on va voir. J'ai un hadith. Moi, j'ai un petit doute. J'ai un tout petit doute. Tu vas me dire ce que t'en penses. C'est le hadith Muslim 974b. Amir, tu le fais ou je le fais? Je peux. Parce qu'en arabe, c'est mieux. Lequel? 974b de Sahih Muslim. Sahih Muslim. 974b. Mais Sahih, je le dis mal ou pas, Amir? 900 combien? Ça dépend des jours, Ça dépend mais des généralement, jours. tu le dis bien. Tu le dis bien. Ouais. 900 combien? 74b. Bah, d'ailleurs, tu peux nous le lire, hein, si tu Ouais, mais il l'as. est long. C'est trop long. Ouais, c'est très long. C'est trop long. Ah, il Faut- est très, très, très long. Bah, tu sais quoi? On peut le lire en entier, remarque. Et le passage où j'ai un doute, tu le liras en arabe. En Vas-y. français et en arabe. C'est Vas-y. bon, Amir? Toi, tu l'as en français, là? Ou je le fais en français? Tu le fais en français, Cassius? Non, vas-y. D'accord. Donc, il faut que je traduise. J'ai pas la version. Ah, bah attends, bah si, bah je peux le faire alors. 974b Muslim. Non, mais t'as raison, je vais le lire. J'aime bien en plus lire. Ouais, en plus, tu lis mieux que moi. Alors. C'est pas le bon ça? Kouranx. Non. Bon, bah je prends sur Suna. Ah putain, ouais, mais il est trop long. Il est juste balèze. Non, mais il est trop long. Parce qu'il raconte toute l'histoire, tu vois. Ouais. Ok, moi, ça y est, je l'ai lu. En entier? Non, mais dans les grandes lignes, j'ai compris ce que vous voulez me, Bah, ce que vous allez me faire lis passer le comme passage. message. Lis le passage qu'on cherche alors. Ensuite, il la touche ou la pousse légèrement sur la poitrine, ce qui lui cause une certaine douleur. Mhm, Certaines traductions décrivent ce geste comme un poussé ou un coup léger. mhm. Et qu'est-ce qu'elle dit? Aïcha. Bah, il y a dans... Qultu na'am. J'ai dit oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle raconte? qu'elle a eu mal. Voilà. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. Qui veut dire? Mais c'est pas un acte négatif. Ah. Donc on récapitule. Le Aïcha prophète, lui a il était pas désobéi. violent. Au contraire, c'est un exemple de Il y a- bienveillance et de Il n'y a pas de douceur. souci. Mais dans le hadith, c'est marqué Aïcha lui a désobéi. Il l'a vu. Il lui a mis un coup dans la poitrine et elle a eu mal. C'était pas un coup. Bah, c'est quoi le mot, Amir? لهدني في صدري لهدة. Même si c'est pas un coup, je sais pas comment il l'a fait en mode invisible. Bah, D'accord, parce moi, que, parce que la traduction était la poussée. meuf, quand elle dit j'ai eu mal au torse, il a utilisé un pouvoir télékinésique. Voilà. Donc il l'a pas frappé. Je sais pas comment il a fait, à distance. Il a écrit Il a fait poussé. boum, Poussé. et elle a eu mal au torse. Poussé. Bah poussé. poussé. On s'est Tout mis à l'heure, on d'accord s'est tout mis à l'heure. d'accord.
Elle t'a dit, est-ce que Pousser pousser sans et faire faire mal, tomber et et faire faire mal. mal, est-ce que c'est une violence? Tu as dit oui. Mais les Et, érudits, ils expliquent que c'est pas un coup, mais plutôt un geste d'étonnement. un geste d'étonnement. Ouais. Qui a dit ça? Vas-y, donne-moi l'érudit qui a dit ça. L'imam An-Nawawi. Dans quel ouvrage on va regarder? Parce que, en fait, depuis tout à l'heure, c'est comme quelqu'un. Tu me fais penser aux cowboys, tu vois, et les westerns. Le mec, il tire des balles tu vois, dans les pieds, et le mec, il sursaute. À chaque fois, il change de position, tu vois. Il veut pas rester stable. En même temps, il y a des balles qui arrivent sur ses pieds, tu vois, et à chaque fois, il saute. D'un côté, tu nous dis, effectivement, frapper au torse ou pousser au torse sans qu'elle tombe, c'est une violence. Et oui, ouais, c'est une violence, hein. Ouais, donne-moi une preuve que le prophète, je t'ai dit non, il l'a pas fait. Et là, t'étais content. Quand on te sort des Oui, textes mais qui là, oui, mais confirment, là. pardon, quand on te sort des textes qui confirment vraiment cette violence-là de la même manière qu'on t'a décrit, ah oui, mais c'était pas. Bon, Non, mais non, frérot, vous êtes. Non, c'est t'as marqué. raison. T'as raison, Lahadani il lui a lahdatan fait fi mal. sadri awja'atni. Ça lui a fait Oui, mal. Est-ce que c'est une violence? Oui, c'est une oui, violence. c'est une violence. Voilà. Mais est-ce que c'était l'intention du prophète? Non, il lui a fait, il voulait jouer avec elle à la Bah, moi, mariée. c'est pas. Moi, l'imam An-Nawawi, Raconte, tu sais il quoi? il a Lis-nous écrit. Attends, je l'histoire. vais te lire ce Lis-nous, ce qu'il y a devant moi. Non tu mais dois nous An-Nawawi lire Amir, tout le explique que Amir, le geste hadith. du Amir, prophète la envers bonne réponse Aïcha. c'est non, Yous. Non, Yous, t'as raison, il a pas voulu lui faire du mal. Par contre, il a appliqué le wadribuhunna parce qu'il a craint sa désobéissance. Elle lui a désobéi, wadribuhunna, alors qu'il l'avait prévenu, donc il l'avait déjà exhorté de ne pas le suivre, de ne pas l'embêter. Déjà exhorté. Wadribuhunna, il a juste appliqué ça. Il voulait pas lui faire du mal. Mais le résultat est là, c'est que ça lui a fait mal. Est-ce que Allah en a tenu rigueur? Non. Est-ce que le prophète en a tenu rigueur? Non. C'est-à-dire que tu dois frapper ta femme. Tu dois frapper ta femme si tu considères qu'elle t'a désobéi, mais il faut pas lui faire mal. Par contre, si tu lui fais mal comme le prophète a fait mal à Aïcha, bah c'est pas grave. Oui, C'était pas oui, sa volonté. oui, t'as raison. Mais du coup, faut pas prendre ce geste, faut pas l'interpréter comme un acte de violence, puisque c'était pas le but. Oui, mais le C'est, résultat, il est là. Moi, c'est le résultat dont je veux qu'on parle. C'est qu'une femme dont l'époux la frappe parce que il a craint sa désobéissance. il a pas frappé, c'était pas son intention. Bah si, En plus, c'est pas écrit si. frapper, c'est pousser. Son C'est écrit intention, pousser, c'était plus un acte, c'était comme une indication, est-ce qu'elle lui a désobéi? Oui, elle lui a désobéi. Est-ce qu'il l'avait exhorté? Oui. S'éloigner de son lit, je suis pas sûre, c'est pas marqué, je pense pas. Mais en tout cas, il a respecté le truc. C'est-à-dire que elle lui a désobéi, il l'a puni. Il voulait pas lui faire mal, mais le résultat est là. Elle a eu mal, et derrière, il n'y a aucune conséquence. Parce que, même si c'est pas de sa faute, même si, comme il ne voulait pas lui faire du mal, bah, sa punition, même si elle a engendré une douleur, ce n'est pas de la faute de l'homme. C'est ça le problème, Yous. C'est-à-dire que selon la parole d'Allah, un homme qui frappe sa femme parce qu'elle l'a désobéi, même s'il veut pas lui faire mal, s'il lui fait mal quand même, il n'est pas en tort. Or, bah là, ça en France, par exemple, avec les lois humaines, tu vas en tôle, en fait, si tu frappes ta femme et que tu lui fais mal, en plus de ça. Tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire que aujourd'hui, les femmes en France, elles sont quand même plus protégées grâce aux lois que sous les lois d'Allah. Parce que sous les lois d'Allah, l'homme qui va la frapper, même s'il veut pas lui faire du mal, s'il lui fait mal, par inadvertance, oui, mais c'est l'islam, pour sa gueule, elle se démerde. ok, oui, peut-être. Enfin, pas peut-être, oui. Mais j'ai une autre question. Est-ce que l'islam, du coup, pour vous, l'islam autorise les violences conjugales? Les quatre écoles l'autorisent. Ils considèrent que tu peux frapper ta femme pour la corriger parce que tu as autorité sur elle. Tu es son maître à domicile. Tu es le leader, comme m'a dit l'autre ce matin. Tu as le droit de la frapper. Après, dans chaque école, ils te donnent des limitations de comment la frapper. D'accord? Mais frapper une femme, c'est autorisé. Et tu sais quoi? L'humiliation même verbale aujourd'hui, psychologique, l'emprise psychologique est condamnée dans les pays qui se respectent, sans toucher. Tu sais, même cracher. Tu vas pas lui faire mal, mais c'est une humiliation. C'est illégal.
D'accord? Mais toi, tu es en train de légitimer le mot qui est clair, frappez-les. Non, mais c'est pas, c'est juste ça, c'est une humiliation. Non, je dis Et pas c'est ça, pas, je et dis, c'est pas moi, dans les deux sens. moi, je te On te dis, l'a prouvé. Là, quand Allah il parle, il dit les hommes ont autorité sur les femmes. Il a pas dit le croyant et la croyante ont autorité sur le croyant et la croyante. Non, homme, femme. C'est clair, c'est dans ce sens-là. Le prophète, dans ce sens-là, dans ses faits et gestes, et il l'a fait. Et après, les 4 écoles, ils te disent que tu as le droit. ok, T'as le moi droit. déjà, Amir, Tant que Amir, tu respectes la règle, ad-darb al-ghayr al-mubrih, c'est-à-dire ne pas lui couper sa chair, ne pas casser un os, ne pas toucher par exemple dans certaines écoles le visage. À moi déjà, partir de ce moment-là, c'est carte blanche. déjà, moi, je veux revenir sur l'interprétation du mot qawam, parce que tu t'es revenu dessus. Non, la seule chose que tu vas me donner Moi, ici, si tu veux me lire quelque chose, tu vas me dire le texte juridique, bah, oula, d'accord, non, je fais ce que je qui veux. autorise de frapper la femme. Excuse-moi, Le seul excuse-moi, texte que tu vas me excuse-moi, donner, tu vas me forcer à rien non, faire. non, non, je m'en Bah, fous. si, Je m'en mais fous. comment Tu ça, me tu vas me donnes le forcer à faire texte des choses? juridique. Bah, non. Non, avant Attends, tout, Cassius, tu as posé la question. Tu as posé la question. excuse-moi, Que est-ce dit que tu l'islam? peux expliquer à, Mais sérieusement, je suis là, hein. tu peux l'expliquer qu'on a chacun la parole, chacun notre tour et qu'il va pas me forcer à faire. C'est toi qui as fait une affirmation. T'as dit que dans l'islam sunnite, sinon tu dégages, hein, je te le dis. Ou sinon c'est moi qui dégage. Bah, ok, bah, moi, si tu me vires, c'est une preuve que j'ai raison. Non, t'as pas raison, parce que Bah, tu as si, affirmé tu vas te dans cacher derrière l'islam. une. Est-ce Vas-y, que dans l'islam, expulse-moi. T'as vu, tu t'énerves. Non mais, vas-y. non mais Yous, le problème, on s'en fout de ça en fait. Ok, Al-Nawawi, il a dit, il faut pas faire mal. La sanction, si tu fais mal, c'est quoi? Y en a pas. Y en a pas. Allah, ça lui va s'il y a des femmes qui se font foutre sur la gueule et qui ont mal. Tu comprends? Ça lui va. Il s'en branle. Après, ce qu'il va faire après la mort, ça, moi, je m'en fous. J'y crois pas. Mais aujourd'hui, de leur vivant, ces femmes-là, Allah, il a rien prévu pour leur donner, un semblant de justice. Rien du tout. Est-ce que tu penses que c'est digne d'un être parfait, ça? Une parole parfaite? Faire descendre un verset qui dit explicitement Wadribuhunna, frappez-les, en sachant pertinemment que des gens allaient mal l'interpréter, en sachant pertinemment que des gens, des oulémas diraient oui, oui, vous pouvez la frapper, mais sans lui briser des os, et puis si vous lui faites mal, bah, Inch'Allah, hein, c'est qui décidera hein, de votre sort après. Tu penses vraiment qu'un Dieu parfait, omniscient, omnipotent, il aurait laissé ce mot-là? Peut-être, mais dans ce cas-là, c'est pourquoi? Pourquoi? Comment on appelle ça? Des gens qui laissent, euh, volontairement quelque chose qu'ils savent néfaste pour des gens. On appelle ça comment? On appelle ça des gens machiavéliques un peu. On appelle ça des gens qui sont pas forcément très altruistes et très bons avec les autres. Comment on appelle les gens qui savent très bien, en s'enrichissant sur le dos des gamins, que ça tue des gamins dans les mines? On appelle ça des gens qui ont un petit peu une morale bizarre. On appelle ça le capitalisme aussi, hein, l'ultracapitalisme. Mais on les condamne un peu moralement, ces gens-là. Un petit peu. Tu vois, je dis, mais attends, vous faites du profit sur des gamins qui crèvent dans les mines. Vous le savez. Vous faites rien. Normal, on les aime pas trop. Mais Allah, il fait la même chose. Il fait la même chose sur les femmes. Allah. Donc, soit c'est pas du tout un dieu omniscient, omnipotent, et donc il savait pas du tout que Wadaribuhunna se serait mal interprété ou mal vu par la suite, soit c'est un dieu qui n'a juste rien à faire du bien-être de la femme ici-bas. Parce qu'il a rien prévu pour leur donner justice, leur rendre justice si elles se font mettre sur la gueule par leur époux. You, ce serait peut-être bien que tu comprennes ça, en fait. Mais, en fait, il est là comme une anguille en train de fuir à chaque fois, à chaque étape, il fuit. Et il essaye de justifier l'injustifiable. À chaque fois, à chaque étape, on te pose la question, est-ce que tu serais d'accord hein? Non, je ne suis pas d'accord. D'accord. Bah voilà ce qu'a fait ton prophète. Ce terme-là ne veut pas... C'est pas pareil. mec, tu dis que tu maîtrises l'islam, que tu connais, oui, ça va, j'ai une bonne connaissance. L'imam sahih. Frérot, l'imam sahih,
C'est moi, la Bref. seule chose que je veux entendre de ta part, vraiment, de l'honnêteté, celle de nous dire qu'est-ce qui est dit dans une des écoles. Tu as parlé de Shafi'i? Dis-moi que dit l'école Shafi'ite sur le fait de frapper sa femme. Est-ce que c'est autorisé ou est-ce que c'est interdit? C'est toi qui as posé la question. Je voulais pas changer de sujet. C'est toi qui as dit, alors vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'islam autorise les violences? Je t'ai dit oui. Je t'ai dit oui. Et tu as commencé à douter. Bah, je te dis, sors-moi le texte. C'est ça le sujet. Et, euh, et aussi, autre chose pour peut-être qui t'intéressera, c'est que, effectivement, dans les écoles, tu peux frapper ta femme sous condition. Sous condition. Il y a des conditions. On les a citées. Éviter le visage, éviter de causer des fractures et éviter de laisser des bleus, des traces. Bah, figure-toi que ces conditions-là, si elles sont pas respectées, le prophète et Allah n'ont donné aucune sanction contre le mari. Par contre, le prophète a dit quelque chose. Et le prophète, bah, quand il dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Donc, Ibn Kathir nous dit, si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. À ce propos, l'envoyé de Dieu avait dit, ne frappez pas les servantes de Dieu. Ça, c'était à une époque. Omar va lui dire plus tard, ô envoyé de Dieu, les femmes se sont révoltées contre le mari. Alors, il autorisa les hommes de les frapper. Le verset 434 est descendu, wadribuhunna. Ok? Par la suite, donc après la descente du verset, qui autorisait les hommes à frapper leurs femmes, voilà ce qui s'est passé. Plusieurs femmes vont retrouver les épouses du prophète pour se plaindre du mauvais comportement de leur mari, parce qu'ils les avaient trop frappés, parce qu'ils avaient certainement laissé des bleus, ou causé des fractures, ou frappé au visage, tout ce qui aujourd'hui est déconseillé par les oulémas. Et le prophète, il a répondu quoi à ça? Eh bien, le prophète, il s'écria, certaines femmes sont venues porter plainte contre leur mari. Or, que ces derniers sachent maintenant qu'ils ne sont plus meilleurs qu'elles. C'est-à-dire qu'avant de les avoir frappés, ils étaient meilleurs qu'elles. Les hommes ont une prééminence sur les femmes. Le prophète, ce qu'il dit aux hommes quand ils frappent leurs femmes sans respecter les conditions, c'est juste, ils ne sont plus meilleurs qu'elles. Vous n'êtes plus meilleurs que vos épouses en faisant ça. Donc, ça veut dire quoi? Ne faites pas ça et vous serez meilleurs que vos épouses. Vous continuerez à être meilleurs que vos épouses. Bah oui, Allah a accordé une prééminence à l'homme sur la femme. Les hommes sont meilleurs que les femmes. Et si l'homme frappe son épouse trop durement, sans respecter les conditions, alors il n'est plus meilleur qu'elle. Il n'y a aucune sanction contre lui ici-bas. Rien du tout. Que dalle. Et je te demande vraiment, je demande à quiconque de me donner le texte de la parole d'Allah ou du prophète qui dit « Si vous frappez vos femmes sans suivre les conditions, vous allez être jugés et aller en enfer. » Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucun texte qui dit ça. Les textes qui disent « Oui, vous devez être bon avec vos épouses », être bon avec ses épouses, ça veut dire suivre la parole d'Allah. Allah, il a dit, vous pouvez les frapper si vous craignez leur désobéissance. Être bon avec son épouse, comme dit Ibn Kathir, c'est de la corriger et d'être son maître. Voilà ce que dit Ibn Kathir. De par sa création en vertu des préférences que Dieu lui a accordées, l'homme a autorité sur la femme. Il est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut.